Bonjour les chers spectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des homophones grammaticaux pour une deuxième fois. Parce qu'on a déjà vu la différence entre la conjonction de coordination ou et le pronom relatif ou qui exprime un complément circonstanciel de lieu ou un complément circonstanciel de temps. Donc aujourd'hui, nous allons travailler le A sans accent et A avec l'accent. En premier temps, nous allons voir ce que c'est que les homophones grammaticaux. Alors, les homophones grammaticaux, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, bien de la même façon, mais dont l'orthographe et le sens sont différents. Par exemple, A et A. Alors, si vous avez fait attention maintenant, la prononciation c'est la même, A et A. Alors que l'orthographe, elle est différente. Le premier A sans accent, alors que le deuxième A avec l'accent grave. Et aussi, le sens, il est différent. Alors, A sans accent, bien sûr, il a un sens différent de celui de A avec l'accent grave. On a autre exemple, ou et ou, près, près, dans, etc. Commençons tout d'abord par A sans accent. Alors on écrit A sans accent lorsqu'il s'agit du verbe ou de l'auxiliaire avoir et qu'on peut le remplacer par l'imparfait. Comment? Vous avez deux exemples. Nadia a mal à l'estomac. Nadia a mal à l'estomac. Donc A ici, il s'agit du verbe de la phrase. Donc, je peux changer ou bien je peux le remplacer par l'imparfait. Je dirais Nadia avait mal à l'estomac. Nadia avait mal à l'estomac. Et la phrase, ou bien la deuxième phrase dans laquelle j'ai employé l'imparfait, elle est correcte. Puis on a, elle a pris le train. Elle a pris le train. Donc le A ici, il s'agit de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif parce qu'on a conjugué le verbe au passé composé. J'ai pris, tu as pris, elle a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris, elles ont pris. Donc ici A, il s'agit de l'auxiliaire avoir. Et regardez, je dirais, elle avait pris le train. Elle avait pris le train. Et bien sûr, le sens de la phrase ou bien de la phrase, il est correct. C'est dans ces deux cas-là que je peux employer le A sans accent. Donc, à retenir, le A, sans accent, joue donc le rôle du verbe avoir dans la première phrase, c'est-à-dire a mal à l'estomac. Et il joue le rôle de l'auxiliaire avoir dans la deuxième phrase, a pris. Et ils s'écrivent tous les deux sans accent. Alors, concernant le A avec l'accent, alors on écrit A ou bien la préposition A avec accent grave lorsqu'il s'agit d'une préposition et qu'on ne peut pas conjuguer à l'imparfait. Comment? Par exemple, Nadia a mal à l'estomac. Nadia a mal à l'estomac. Alors si donc j'essayais de conjuguer à l'imparfait, je ne peux pas dire Nadia a mal lavé à la tête. Donc la phrase, elle devient incorrecte. La phrase devient incorrecte. Un deuxième exemple, elle a pris un taxi pour aller à l'hôpital. Elle a pris un taxi pour aller à l'hôpital. Je ne peux pas dire elle a pris un taxi pour elle avait à l'hôpital ou bien pour aller avec à l'hôpital. La phrase aussi devient incorrecte dans ce deuxième exemple. Ce deuxième exemple. Donc ici, il s'agit d'une préposition. Je ne peux pas la remplacer par l'imparfait. À retenir, A sans accent, verbe ou auxiliaire avoir qu'on peut conjuguer à l'imparfait.
et s'écrit toujours sans accent grave. Alors que A, avec l'accent grave, c'est une préposition qu'on ne peut pas conjuguer à l'imparfait et s'écrit toujours avec l'accent grave. C'est ça la différence entre les deux A. C'est très facile. Nous avons un exercice à faire. Vous allez terminer les phrases en employant le A convenable. Il a mangé sa soupe. Il a mangé sa soupe. Ses grands-parents habitent à la campagne. Il n'y a rien à faire. Cette voiture est à moi. Et dernièrement, le magicien a fait un tour surprenant. Donc, même si j'ai répondu, même si j'ai lu donc les phrases en employant le A, c'est à vous de découvrir maintenant le A qui sera convenable dans chacune de ces phrases. Est-ce que c'est A qui joue le rôle d'un verbe, du verbe avoir ou bien de l'auxiliaire, ou bien la préposition A? Rappelez toujours, donc pour trouver le A convenable, essayez de voir est-ce qu'il est possible de le remplacer ou bien de le conjuguer à l'imparfait. Par exemple, la première phrase, donc si j'arrive à dire il avait mangé sa soupe, donc le A qui sera convenable, c'est sans accent. Mais si le sens de la phrase n'est pas correct, vous allez donc employer le A avec l'accent, c'est-à-dire la préposition. Bon courage mes chers amis et à une autre leçon, Inch'Allah.